Ok, alors quelles sont vos réactions par rapport à ces commentaires? Je vais commencer par Thierry. Très bien, merci. Moi, la première réaction que j'ai eue sur les commentaires, c'est d'abord le marché. C'est très grand. Tout le monde sait que le marché de Chine, c'est très grand. Et pourquoi ça aide l'innovation pour moi? Parce que le marché est très grand. Quand une start-up commence par petit, en tant que petit, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas faire la concurrence avec les grands groupes qui est déjà très grand. Par contre, tu précises très bien un marché de niche et ça devient une compétitivité seulement sur ce domaine. Et du coup, en tant que start-up, je vois seulement un grand marché qui permette ce mécanisme. Seulement quand le marché, si on n'est que 10, tu dis que je fais seulement ça, il n'y a que 10 users, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais le marché chinois qui nous permet de faire ça. Et du coup, après tout ça, quand une start-up devient compétitive, il y a l'intérêt pour les grands groupes de faire l'innovation avec eux. Du coup, pour l'innovation ensemble, c'est important. Alors, à propos de l'infrastructure, moi, je trouve que l'infrastructure, de manière générale, c'est quelque chose qui peut être bien pour l'innovation, au même titre que ça peut actuellement tuer l'innovation. Parce que l'infrastructure, donc, ça nécessite tout un tas de cadres réglementaires. Et là, ça peut être vraiment pas bien pour les entreprises. À l'inverse, je pense que des plateformes, par exemple comme Taobao ou tout ce qui est paiement en ligne, Alipay, ça, c'est vraiment des types d'infrastructures qui vraiment permettent de créer de l'innovation. C'est très facile de créer des business et de pouvoir vendre, en tout cas sur le sol chinois, et de pouvoir vendre sur ces plateformes. Et ça, c'est vraiment le type d'infrastructure que moi, j'aime voir en tant qu'entrepreneur. À l'inverse, là, il y a aussi tout le cadre légal aussi qui doit être favorable à l'innovation. Je pense que en Chine, le cadre légal il est très favorable pour tout ce qui est innovation sur j'ai envie de dire, le hardware. À l'inverse de nous, dans l'entreprise qu'on a vu, le cadre légal par rapport aux alentours des startups web, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que nous, en tant qu'étrangers qui venons de France, donc on a eu beaucoup cette culture américaine de la startup américaine qui repose beaucoup sur la startup web. Et c'est vrai, quand on arrive avec ces concepts en Chine, comme ça, et de vendre tout de suite sur Internet, je pense, ça c'est quelque chose, nous, on a été confrontés à ça beaucoup en tant que startup quand on est arrivé. Mais après, ça a été réglé ou Alors nous, par chance, c'est vrai qu'on a cette multidimension plateforme web, mais aussi vente de hardware. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté, on va dire, aux réglementations. Donc oui, mais ça n'a pas toujours été facile, je pense. Et Pierre? Ouais, en fait, il y avait un commentaire sur la recherche, que la Chine devrait investir plus dans la recherche. Et je crois que justement, en fait, je suis un des fruits de cet investissement parce que la Chine essaie d'attirer pas mal de talents de l'étranger, que ce soit dans différents niveaux d'innovation. On voit ici un talent mais 4 talents. mais qui n'est pas local. Et non, je crois que la Chine, je pense, ils ont cet esprit de collaboration. Ils cherchent vraiment à attirer des talents pour enrichir leur capacité d'innover. Oui. Et nous, ça se voyait beaucoup au labo où on était plusieurs nationalités à travailler ensemble et compléter en fait la vision finale. Je pense que ça, c'est un aspect vraiment important que la Chine essaie de développer. Non, est-ce qu'il y a des réactions? J'ai envie de dire quelque chose pour toi, en fait. Comme notre bureau est situé dans l'accélérateur de TU, dans ce que j'ai... Innover. Ouais, Innover, voilà, un peu de comme ça, là, je sens... Déjà, le bureau, l'organisation du bureau, on voit les différentes qui venues de l'étranger. Oui. On est là. Et aussi, il y a cette politique qui encourage ce genre de formation de cette ambiance. Oui. Et justement, quand on parle, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, il y a déjà un peu une sorte de... les différentes régions, on peut les classifier maintenant un peu parce que les gens de AI, de Artificial Intelligence, c'est plutôt rassemblé à Pékin. Oui, et donc voilà, on voit déjà quelques bôles en Chine sur les différentes tendances d'innovation, c'est ça. Ça c'est différents secteurs. Mais là, j'ai envie de parler aussi. Il n'y a pas de tabou sur les domaines, sur quel champ tu dois innover. Là, je crois qu'on est très tolérant. La Chine est très libre, très ouvert, très tolérant. Je travaille dans l'avion, dans l'aviation. Donc normalement, c'est un peu toujours historiquement, c'est assez serré, strict, etc. Oui. Mais là, on est plutôt encouragé maintenant. Oui. Si on parle de la nature de cette innovation, peu importe de Chine ou avant d'autres pays, partager, etc., cette idée,
on a fait une chose, nous, les entrepreneurs chinois maintenant de cette nouvelle génération, parce qu'on essaye de créer les valeurs avec une efficacité augmentée, avec un prix plus bas, avec une sorte de popularisation de la technologie de ces valeurs. Je crois que c'est ça la vraie chose. C'est-à-dire on a créé ce genre de valeur et on a l'exporté et on essaie de bénéficier à tout le monde. Ça, c'est le fond des choses. C'est pour ça que je dis je crois au futur, parce qu'on a cet avantage maintenant. Comment le savez-vous? Vraiment très intéressant. Vous le pensez vraiment? Waouh, c'est nouveau pour moi. J'ai entendu dire. Merci pour cette information. Vous en savez Au plus? sujet. Passionnant. Je veux en pense que savoir cela plus. devient Nous avons incontrôlable. déjà abordé le sujet. L'avenir de notre génération Voulez-vous dire? commence maintenant. Désolée, mais c'est vraiment trop pour moi. Tout ce que vous devez savoir, ça nous intéresse. Tous les vendredis sur CGTN français.